Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui à Sitges, près de Barcelone. Nous essayons cette voiture, le tout nouveau Citroën C3 Aircross. Donc il s'agit d'un SUV de 4,40 m à vocation urbaine. Il est présenté en deux versions, soit une version 100% électrique, soit une version hybride. Il s'agit en l'occurrence d'une hybridation légère, MHEV si l'on préfère, assez ingénieuse, semblable à celle utilisée par Jeep, Alfa Romeo et Fiat, avec le moteur 1,5 litre, qui permet de déplacer la voiture et de rouler en tout électrique pendant 50% du temps de locomotion en usage urbain. Ici, on utilise le bloc 3 cylindres 1,2 litre de 136 chevaux. Alors, il ne s'appelle plus PureTech car cette appellation a très mauvaise réputation, mais il a été considérablement amélioré, notamment au niveau de la courroie de distribution qui cassait trop vite parce qu'elle baignait dans l'huile. Elle a été remplacée par une vraie chaîne. On trouve logé dans la boîte de vitesse à double embrayage un petit moteur électrique de 28 chevaux, alors qu'un alterno-démarreur permet d'effectuer la transition en douceur entre électrique et thermique. Le tout est alimenté par une petite batterie de 0,4 kWh sous tension de 48 volts. Ce modèle a été conçu sur une évolution de la plateforme Smart Cart mise au point par le constructeur indien Tata. La version hybride que nous essayons ici est capable d'accueillir 7 personnes. Avec un prix à 25 500 €, elle s'attaque de face au Dacia Duster. La mission ne sera pas simple car la ligne du Duster est très réussie alors que celle du Citroën C3 Aircross paraît peut-être un peu trop cubique. Mais il a la chance de trancher par rapport à la précédente version aux formes très calbées qui commençait à dater. Son profil est nettement plus dynamique, il rappelle par certains côtés le Ford Ranger thermique, celui qu'utilise la police américaine. On note que ce modèle figure également dans la gamme d'Opel sous le nom de Frontera. C'est une voiture dont nous avons également testé les deux versions, hybride et électrique, ce qui nous donne un point de comparaison. Les deux voitures diffèrent essentiellement par leur face avant. Chez Opel, elle se veut élégante avec la calandre Black Visa intégrée dans le bandeau noir qui s'étire sur toute la largeur, intégrant les phares et les feux de jour. Chez Citroën, on a repris la même face avant que sur la C3, un peu torturée avec ses divers niveaux de lecture et le nouveau logo de la marque avec les chevrons stylisés et ses feux en crochet ouverts par deux barres lumineuses verticales. Cette face avant affiche un côté baroudeur avec son bouclier qui remonte en incluant la grille en partie basse, encadrée par ses ouvertures de refroidissement. L'arrière diffère sur chaque voiture essentiellement par les feux et les logos. Citroën affiche fièrement ses chevrons sur un support assez volumineux au centre d'une bande noire. Le logo de l'Opel Frontera est un peu plus discret. À l'intérieur, le Citroën C3 Aircross adopte les nouveaux sièges Advance Comfort qui bénéficient d'une enveloppe plus consistante et moelleuse au niveau de l'accueil à bord avec 10 à 15 mm de mousse supplémentaire. Le maintien latéral a par ailleurs été retravaillé pour assurer un bon confort quelle que soit la distance parcourue. Le cockpit offre la même disposition que sur la berline C3 avec une planche de bord en 2 étages. L'instrumentation s'affiche sur un petit espace en position haute avec juste le nécessaire, la jauge à essence, la vitesse à laquelle on roule et soit les modes de conduite, soit le flux électrique, soit la consommation en temps réel. A noter que la version 100% électrique n'affiche pas la consommation en kWh, on trouve juste un indicateur qui vous indique le pourcentage de charge de la batterie. À vous de calculer par rapport à cette capacité restante combien vous avez consommé. On trouve par ailleurs un écran central tactile de 10,25 pouces, cela uniquement sur les finitions haut de gamme. Sur les finitions basses, on trouve juste une station d'accueil pour le smartphone qui fait donc office d'écran. En haut de la console, on trouve les commandes physiques pour régler la climatisation. Sur l'Opel Frontera, la qualité des écrans est nettement plus flatteuse. On trouve 2 surfaces contiguës d'une taille de 10 pouces chacune avec une tablette centrale orientée vers le conducteur. Comme chez Citroën, cette disposition est proposée sur la finition haute. En entrée de gamme, on trouve juste un dispositif d'accueil pour les smartphones. Sur les versions électriques, comme sur la Citroën, on ne trouve pas non plus la consommation en kWh, mais juste l'affichage en pourcentage de batterie restant. À l'arrière, dans la version 5 places, on a assez d'espace pour se sentir à l'aise. À noter, sur le Frontera, quelques astuces intéressantes, notamment cette petite poche sur le siège pour glisser son smartphone. Rappelons que cette version hybride est disponible en 7 places, ce qui n'est pas le cas de la version électrique à cause de la batterie. Le coffre propose un volume de 460 litres en version 5 places. Sur la version 7 places, le volume n'est que de 40 litres lorsque les sièges sont en place, mais de 330 litres lorsque les sièges sont repliés. Sur la route, ce Citroën C3 Aircross n'est pas désagréable à conduire en soi, mais il n'aime pas qu'on le brusque.
Ses suspensions souples lui font prendre du roulis et sa hauteur induit une certaine inertie dans les changements d'appui. Il accuse en outre un certain sous-virage. Il est clairement fait pour une conduite paisible, surtout si l'on transporte 6 personnes avec soi. Cela d'autant que sa motorisation hybride vous incite à rouler de façon intelligente pour consommer aussi peu de carburant que possible. Sinon, c'est inutile de prendre une version hybride. Il faut dire que cette motorisation est remarquable. Lorsqu'on lève le pied, on avance en roue libre sur son élan. Et si l'on conduit avec souplesse, on arrive à allonger les séquences où l'on roule en tout électrique, pratiquement comme on le ferait sur une Toyota. C'est assez étonnant. Cela permet de réussir d'excellentes consommations. Sur un parcours très vallonné autour de Sitges en Catalogne, nous avons réussi un excellent 5,6 litres, cela en ayant un pilotage assez dynamique sur toute la première partie, puis en respectant une éco-conduite assez stricte sur la deuxième partie. Il est donc probable que l'on puisse descendre à 5 litres et sans doute à quelque chose comme 4 litres et quelques en ville. Cette version hybride de 136 chevaux du Citroën C3 Aircross est proposée à 25 800 € en finition plus. Elle est donc moins chère que le Dacia Duster en full hybrid de 140 chevaux, vendu 26 800 €. Le Bell Frontera hybride de 136 chevaux coûte, lui, 26 000 €, mais son agrément intérieur est supérieur. Le Citroën C3 Aircross est aussi disponible dans une version essence de 100 chevaux avec le 3 cylindres turbo 1,2 litre pour 19 700 €. C'est cette version en finition U qui ne propose pas d'écran central. A noter que le Duster d'entrée de gamme est vendu 19 990 € avec la motorisation GPL Eco G100. La version électrique du Citroën C3 Aircross coûte 29 500 € mais bénéficie du bonus.